Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette petite vidéo contact défunt, je vais me mettre en condition, je vais me mettre en connexion. Je ne sais pas encore avec quels outils je vais connecter puisqu'on peut connecter avec beaucoup d'outils et moi j'en ai quand même quelques-uns. Des fois c'est rien du tout, des fois ce sont des feuilles. Maintenant ce sont souvent des feuilles d'arbre, des messages ou messages défunts, aussi certaines pierres, enfin voilà. Je voulais aussi te dire, là je vais parler en tutoiement, en mode tutoiement, si tu es intéressé, alors je vais pas tout de suite, hein, je donnerai le feu vert dans quelque temps, par, une séance ou une petite lecture d'un de tes défunts. Je mettrai une adresse mail où tu pourras envoyer 1 ou 2 photos avec le prénom du défunt, avec, le lien que tu as avec. Mais je repréciserai tout, hein, parce que je veux quand même une photo qui soit enfin qu'on le voit bien, qu'il y ait pas des lunettes de soleil, un chapeau, pris à 10 kilomètres, ça me servira à rien. J'expliquerai un petit peu tout ça, je donnerai des détails. Tout ceci, en mode cadeau, voilà. Je vais vous offrir ça. Il est évident que je ne pourrai pas en faire, des centaines, mais j'offrirai peut-être un tirage au sort à 6 personnes. Voilà, une connexion avec un de ces défunts. Je filmerai cette séance puisque je la ferai chez moi évidemment toute seule, je filmerai la séance. Avant de, publier la vidéo, je te demanderai ton autorisation bien sûr, hein, donc tu auras en avant-première, les éléments, les réponses et les messages que j'aurai à te transmettre et avec ton accord, je pourrai publier cette vidéo. Voilà. À présent, on va y aller. Je vais me préparer, je vais me connecter et on va commencer cette séance. Alors, je vais commencer la séance. Je vais positionner des petits repères. Alors voilà, comme j'ai des pierres, avec des cœurs, je vais les poser comme ça. Voilà. Et je te laisserai déjà choisir et on va y aller. Alors, je demande à recevoir des messages. Donc le support me permet d'entrer en contact avec un ou des défunts, puisqu'il peut évidemment en avoir plusieurs qui aient à peu près le même style de message à transmettre, hein. Puisqu'avant tout, ils étaient dans l'incarnation et les messages à transmettre sont souvent autour des mêmes thèmes, évidemment, sur cette vie-là, dans cette vie-là terrestre. Donc je vais commencer par celui-ci. Je commence donc avec un support et ensuite je travaille sans support ou avec autre chose, éventuellement une feuille, mais j'ai plus les mêmes, je n'ai plus ces supports-là en fait. Alors si tu as choisi ce petit cœur-là, ton défunt te dit, ou ta défunte, hein, je dis ton défunt, mais évidemment ça peut être aussi ta défunte. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité.
Alors là, je m'adresse, ou il s'adresse plus exactement, à un proche qui est encore aujourd'hui rempli de culpabilité, qui n'arrive pas à sortir de cette boucle de la culpabilité, qui se dit qu'il ou qu'elle aurait pu faire en sorte qu'il ne disparaisse pas de cette façon-là. La culpabilité, elle est aussi sur le questionnement effectivement de la douleur. Alors là, je vais m'adresser carrément à la personne qui va se retrouver dans ce que je vais dire. Si on vous a confirmé que votre défunt ou défunte n'avait pas eu de douleur, c'est qu'il n'y en a vraiment pas eu. Alors vous me direz, ben, comment peut-on le savoir réellement? Évidemment, moi, mon proche est parti. Eh bien là, je vous le confirme. Je vous le confirme. Il n'y a pas eu de douleur telle que vous pouvez l'imaginer. Alors, je ne dis pas que c'était une libération, parce que c'est pas forcément une mort libératrice, contrairement à certaines fins de vie, on va dire, hein. Mais en tous les cas, il n'y a pas eu cette douleur. Et essayez de ne pas la porter en vous parce que il vous rassure là, en vous disant, mais libère-toi de l'inquiétude et de cette culpabilité parce qu'il n'y en a pas. Et de toute façon, euh, là, ils disent tous la même chose, hein, c'est qu'à un moment donné, c'était quelque part écrit, ils devaient quitter cette terre à ce moment-là, même si c'est extrêmement douloureux et que ça déclenche beaucoup de frustration, de colère, de manque, etc. Bah, quand c'est l'heure, quoi, j'ai envie de vous dire, hein, c'est toujours plus difficile pour celui ou ceux qui restent, hein. Donc là, c'est libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'il a encore à dire? Donc là, alors là, j'ai envie de dire très gentiment, mais il vous engueule un petit peu en vous disant, arrête, pardon, d'être en boucle comme ça sans arrêt. Il faut absolument que tu sortes de ça parce que finalement, tu arrives difficilement à continuer à vivre normalement ou comme tu devrais vivre. Donc là, il envoie un petit, ah, ouais, ouais, un petit réveil là, mais un petit réveil en mode, bon bah je vais te secouer un petit peu parce que là maintenant c'est bon quoi. Voilà, c'est un peu ça, avec plein d'amour, mais c'est bon. Il faut que tu te libères de ça. Alors moi, je vois quelqu'un qui s'y attendait peut-être pas forcément, voilà, à partir comme ça, hein, mais qui finalement l'a quand même relativement bien accepté. Pardon. Une fois très vite, une fois parti, c'est quelqu'un, au défunt, ce que j'entends dans ce qu'il me dit, c'est une âme qui a quand même très vite compris le cheminement des choses et qui finalement a accepté ce départ. Donc, il a plus accepté ce départ que vous n'acceptez la manière, voilà, dont il a quitté cette terre, et mis à part le fait d'accepter qu'il soit carrément plus là, mais la manière dont il a quitté cette terre. Lui accepte beaucoup mieux son sort. Je vais boire un petit peu, veuillez m'excuser, mais là, quand c'est comme ça, des fois, c'est un peu prenant. Je vois un S, je vois la lettre S. Alors, soit c'est en lien avec votre défunt, soit avec vous, il y a quelque chose, il y a la lettre S là.
Il me parle de S. Alors, je vous explique aussi, quand je connecte comme ça, je vais dire que je connecte avec les défunts et je connecte sur le défunt. Voilà, c'est une communication, c'est pas du tout un langage parlé comme entre humains. Et puis après, chaque médium fonctionne à sa façon. Et moi, c'est un langage, enfin, c'est une communication un peu spéciale. C'est comme si je recevais les informations sur sa vie et en même temps, je les reçois parce qu'il me les donne et en même temps, je les reçois par un autre biais, par un autre prisme. Donc là, il me parle de lettre S. Alors encore une fois de plus, vous verrez avec quoi ça correspond, cette lettre S, mais j'ai une lettre S. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? On me parle de montagne. Il me parle de montagne, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que normalement, ça devrait mieux vous parler à vous hein, qu'à moi, puisqu'il me parle de montagne. Est-ce qu'il ne fait pas référence à un voyage, à des vacances, peut-être à un lieu de vie? Alors j'essaye de savoir. Alors ce que je perçois comme information, c'est un partage en tous les cas. C'est un lieu, j'ai pas la précision, mais c'est un lieu où vous avez partagé quelque chose avec lui ou avec elle. Parce que là, je ne sais pas, c'est masculin, féminin, puis encore une fois de plus, on est dans une connexion défunt qui peut vraiment s'adresser à plusieurs personnes. C'est comme si c'était groupé en fait. C'est comme si j'avais plusieurs défunts là ensemble et qui viennent passer leur message. Et en fait, ça fait un recueil de messages qui vont donc s'adresser à plusieurs personnes. Voilà, j'en ai pas qu'un. Ils se sont fondus. J'en ai plein d'un coup. Mais qui partagent des choses en commun. Voilà. Donc là, on me parle de montagne. Donc vous me direz en commentaire si ça a résonné pour quelqu'un. Donc là, ils sont tous unanimes. Alors j'ai hommes et femmes, ça y est, ça se précise. Voilà, j'ai hommes et femmes. Et ils se sont rassemblés par thème. C'est drôle parce que ça, il m'avait encore pas fait ça. Ils se sont rassemblés par thème. Et là, j'ai le thème montagne. Et puis il y en a beaucoup, hein, là. Là, j'en ai beaucoup. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à respirer. Mais pas d'inquiétude. Montagne, qu'est-ce que vous avez partagé en montagne avec? En tous les cas, là, j'ai des défunts qui sont super heureux parce qu'ils se rappellent de souvenirs qu'ils ont partagés avec vous. J'ai de la montagne l'été, j'ai de la montagne l'hiver. J'ai un partage aussi commun avec vous par rapport à l'amour de la nature. Il y a quelque chose qui le liait par rapport à ça. J'ai même parlé au pluriel d'ailleurs, puisque j'en ai plusieurs d'un coup. Ils sont très paisibles, hein. Ils sont très paisibles, ils sont plutôt souriants. Ils sont bien. Ils sont très heureux que je puisse vous transmettre ces messages. Alors là, j'ai d'autres messages. Maintenant, ils arrivent avec des lettres. Du coup, ils me donnent tous des lettres. J'ai une lettre A qui m'arrive tout de suite. Je crois que j'avais le S, j'ai le A. Aline, André, Angèle, Alain. Vous me direz, toujours en commentaire. Si tu as Adrien. Je vais avoir un nom de famille aussi, vous me direz. D'accord. Ah, il faut que je transmette un message un peu plus personnel à quelqu'un. Ou là, j'en ai un qui me dit depuis que je suis partie, tu as laissé un petit peu à l'abandon, ou des plantes, ou des plantations, ou quelque chose comme ça, ou des fleurs. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Alors, il dit, il faudrait peut-être s'en occuper un petit peu mieux. Moi, je m'en occupais bien, et puis, tu as un petit peu laissé. Alors, il faudrait reprendre un petit peu tout ça. Le printemps est là, il faut redonner vie.
à ces plantes, à ces fleurs. Je ne sais pas si, euh, si vous avez mis de côté ces plantes, ces fleurs, parce que finalement, vous n'avez plus trop le goût de vous en occuper depuis son départ. Mais là, du coup, il y a un message, il faut s'en occuper un petit peu, parce qu'il faut pas croire, il dit, faut pas croire que je vois pas. Voilà, donc je vous transmets. Ok, je vais voir est-ce que j'ai, j'aurais plein de choses, mais vu que j'ai les autres aussi. Euh, ok. Alors, il y en a un autre qui me parle d'un chien. Alors, c'est peut-être d'un chien qui vous appartenait ou qui lui appartenait, je ne sais pas. Et cette défunte me parle d'un chien. Voilà, donc je ne sais pas si vous aviez un chien en commun ou si vous avez récupéré le chien de vos défunts. Il me parle d'un chien, donc je vous transmets. Voilà. Alors visiblement, c'est un chien qui est toujours de ce monde parce qu'il envoie beaucoup, beaucoup d'amour sur ce chien, sur cet animal. Voilà. Bon, là, je vais laisser le groupe là parce que là, c'est euh, un petit peu de tension. De tension, c'est juste au niveau de mon corps, hein, mais ça va passer. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Enfin, il y a beaucoup de choses qui arrivent. En fait, il y a beaucoup de monde veut parler, mais on va pas y arriver. J'ai des autres aussi à faire et je ne veux pas vous faire une vidéo qui dure plus de 20 minutes. Après, c'est trop long, les gens ne regardent pas. Je verrai si je reviens là. Bah, finalement, je n'aurais pris qu'une, vous voyez, ça aurait été pour tout le monde. Je suis désolée, je leur dis, je suis désolée, on reviendra peut-être après, restez dans les parages, peut-être qu'ils vont même revenir ici, je ne sais pas, mais on va voir pour là, hein, pour ceux qui ont choisi ce petit repère-là. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Alors là, on est en train de vous dire, en train de vous transmettre, qu'en fait, c'est comme si vous aviez choisi un endroit particulier pour penser à votre défunt ou faire des prières ou voilà, je ne sais pas, vous essayez de vous connecter aussi, pourquoi pas. Et en fait, il vous dit, mais de toute façon, où que tu sois, je peux recevoir tes intentions, tes pensées, tu n'es pas obligé de rester. D'ailleurs, il me dit, tu n'es pas obligé de rester à l'endroit où tu as peut-être rassemblé le plus de photos de moi. Tu peux, euh, tu peux très bien penser à moi à d'autres endroits. C'est comme si vous étiez un petit peu embêté ou un petit peu perturbé quand vous devez partir ou je ne sais pas, quand vous êtes ailleurs. C'est comme si quelque part vous empêchiez vous vous dites bah, je suis pas à mon endroit habituel pour me connecter à lui ou à elle et du coup je suis pas bien, ça me, me perturbe un peu. Et là il vous dit euh, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois, donc tu peux te connecter à moi à plein d'endroits à la fois. Ça change rien. Tu recevras ma vibration, quel que soit l'endroit où tu es. Voilà. Alors, est-ce qu'il dit quelque chose? Oui, alors, j'ai comme message complémentaire, d'autant plus que visiblement, c'était quelqu'un qui se déplaçait déjà pas mal. Quelqu'un qui aimait découvrir, enfin quelqu'un, hein, encore une fois de plus, il s'agit de plusieurs personnes, hein, aussi, plusieurs âmes défuntes, hein, mais qui ont des choses en commun. Et ce qu'ils avaient ou ce qu'elles avaient en commun, on va parler en tant qu'âme, donc je vais employer le féminin, euh, c'est, c'était de bouger beaucoup, voire même de voyager, de se déplacer, de faire des découvertes. Là, j'ai affaire
à des défunts, défuntes qui étaient très curieuses justement de découvrir des choses, le monde. Euh, alors, c'était pas forcément des découvertes non plus, parce que là, j'ai comme autre message, des découvertes, on va dire, sur le plan physique, c'est-à-dire se déplacer physiquement d'un point A à à un point B du globe terrestre. Ça pouvait être aussi au cours de découvertes euh, au niveau de conférences, de films, de reportages, voilà, vous voyez. Mais quelqu'un qui voyageait en tous les cas. Si c'était pas physiquement, c'était dans sa tête. Voilà. J'espère que ça vous parle si vous avez choisi celle-ci. Le petit support cœur vert, uni, on y va. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Ah, encore de la culpabilité. Bon, alors là, on était dans libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Là, c'était une culpabilité par rapport à, oh là là, j'espère qu'il est pas mort, j'aurais pu m'en occuper autrement, ou j'aurais peut-être pu, enfin bon, bref, là, il y a plein de culpabilité autour de ça. Là, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Là, c'est plutôt peut-être au niveau aussi du soin. Voilà. Est-ce que j'ai donné assez de soins? Est-ce que j'ai été assez présente? Est-ce que si j'avais fait les choses autrement, j'aurais pu euh, l'aider à poursuivre peut-être son parcours de vie terrestre plus long? Est-ce que, voilà. Là, il y a beaucoup de culpabilité. Il y a aussi une culpabilité d'être encore vivant. Alors ça, c'est des choses malheureusement, qu'on rencontre fréquemment chez les gens qui ont beaucoup de mal et qui sont très en souffrance d'avoir perdu un être cher. Et là, il vous dit, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. C'était comme ça devait se faire comme ça. Alors maintenant, sur les autres plans, qu'est-ce que je reçois? J'ai énormément d'amour. Ça ne veut pas dire qu'ici, il n'y en avait pas, hein. Mais là, ce que je reçois, c'est oh là là. Alors, c'est comme si les gens, vous qui êtes là, hein, pour qui ce message, on va dire, quelque part un peu universel, mais en même temps qui touche votre cœur, euh, vous est particulièrement euh, destiné parce que vous faites partie des êtres humains qui manquaient vraiment, vraiment d'amour, mais surtout qui n'arrivent pas à s'en donner suffisamment. Voilà. Vous faites partie des gens qui donnaient beaucoup aux autres, qui êtes beaucoup dans l'altruisme, dans le don de soi, dans une espèce d'amour euh, inconditionnel, tellement inconditionnel que vous vous oubliez vous. Et de ce fait, vous prenez beaucoup de choses pour vous, et quand les choses ne fonctionnent pas ou que quelqu'un n'est pas bien, même quelqu'un du vivant, hein, vous avez tendance à le prendre sur vous. Vous avez tendance quand même à vous culpabiliser, pardon, souvent. Donc là, c'est pas anodin quand même qu'ils vous disent tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Eh bien oui, parce que c'est un petit peu votre fonctionnement, quoi. Vous êtes un peu en boucle là-dedans, hein. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, comme il faut toujours qu'il y ait une cause, pas une cause, une origine de la cause, et puis, euh, et puis voire même carrément quelqu'un de responsable, eh ben ça va être vous. Donc c'est pas anodin si vous recevez ce message-là. Derrière ce message-là, il y a aussi un message au niveau même pas peut-être, c'est sûr, il y a un message en développement personnel, là, de travailler aussi sur vous par rapport à votre fonctionnement. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Vous vous faites du mal aussi. Donc, quelque part, il vous dit, non, non, là, ça va pas. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit, pas plus de mon départ que de quoi que ce soit. D'accord? Et c'est vraiment avec beaucoup d'amour. Alors moi, je vous en envoie plein aussi. Alors j'en envoie plein à tout le monde, hein. Mais alors là, ceux qui ont choisi celui-ci, c'est encore plus parce qu'il y a beaucoup plus il y a de la souffrance, euh, c'est arabiscoté quand même dans votre esprit, dans votre façon d'être. Vous avez beaucoup de souffrance.
Ah, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez aussi nettoyer, donc vous pouvez aussi vous libérer. D'accord? Est-ce que j'ai des lettres là qui arrivent aussi là? Bon, j'ai du A, j'ai du L, j'ai du T. Vous allez me dire, elle va dire tout l'alphabet. Non, 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 non. J'ai du E. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais ça, c'est particulier, particulièrement cité. C'est là qu'il y avait beaucoup de monde. Là, ils sont plus calmes, ceux qui sont ici, que ceux-là. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai quelque chose à dire ou une anecdote à dire? Voyons voir. Ah là, il y en a un qui me parle de cuisine. Il y en a un qui me parle de cuisine, il y en a qui me dit qu'il aimait bien. Alors, il y avait un plat qui revenait souvent où il y avait des. Alors, je vous dis, hein, ça peut paraître un petit peu bizarre, où quelqu'un cuisinait peut-être souvent des pommes de terre ou des pommes de terre rissolées, ou j'entends ça, pommes de terre rissolées, est-ce que c'était des dimanches? Il y avait un jour où. Alors, est-ce que c'est le défunt? J'essaye de voir qui cuisinait ça ou s'il aimait bien. Si c'est vous qui faisiez ça, je n'arrive pas à savoir là. Je vois un plat de pommes de terre rissolées, voire même parfois les pommes de terre nouvelles avec encore la peau, vous voyez, et qu'il aimait beaucoup. Je n'arrive pas à voir s'il les cuisinait ou pas. Alors j'essaye de demander. Je suis pas sûre qu'il les cuisinait. Je ne sais pas. Je suis pas sûre. Vous verrez. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors vous mangez pas que ça, hein, rassurez-vous, mais il aimait bien cet accompagnement-là. Ouais, j'entends bien. Bien rissolé. Donc il y a quelqu'un qui faisait bien la cuisine là. Je ne sais pas qui c'est, si c'est vous ou si c'est lui, mais ah, il adorait ces moments-là. Donc, dans ce que je reçois, c'est un moment convivial et un moment convivial plutôt famille. Voilà, je reçois ça comme information. Je ne sais pas si des fois il n'y avait pas des petits bouts de lard dedans. Enfin, écoutez, vous me direz, il est bientôt en train de me donner une recette. Là, j'ai presque plutôt un défunt homme. Mais encore une fois de plus, comme ils sont plusieurs, ça peut se bousculer un peu. Euh, j'ai un sourire d'ailleurs autour de cette anecdote-là, de ce plat. Et puis, c'était revenu un petit peu à l'ancienne, quoi. Bon, vous me direz, je ne sais pas si vous êtes tous très jeunes en regardant mes vidéos, mais si vous êtes très jeunes, je ne sais pas si vous faites des pommes de terre rissolées, hein. Franchement, j'ai des doutes. Mais bon, hein, je ne vais pas être dans le jugement de valeur sans savoir quand même, hein. C'est pas le but de cette petite vidéo. Ouais, voilà, elle me parle de ça. Ah, j'ai hâte que vous me disiez ça en commentaire. Là, il y a de la cuisine, il y a des plats, il y a quelque chose. Alors là, j'en ai quand même plusieurs. J'ai femmes et hommes, hein, quand même, hein, qui arrivent là. J'ai aussi, là, on parle aussi de cocotte, une espèce de cocotte en fonte ou quelque chose comme ça. Alors, je vois les espèces de cocottes en fonte rouge, orange, là, vous voyez. Donc, il y a aussi un plat qui était fait là. Là, j'en ai un qui me parle de ça, hein, oui, qui me parle de ça. Donc là, il y a la cuisine qui les relie, hein. Là, il y a la montagne, voilà, c'est ça. Et là, c'est un groupe de défunts autour de la cuisine, parce que du coup, j'ai plein d'autres messages qui arrivent. Bon, bah, je ne vais pas vous faire la liste des menus qu'ils me racontent, hein. Alors là, j'ai une espèce de tarte ou un gâteau aussi qui revenait comme ça sans cesse et qui était absolument délicieux. En tous les cas, là, j'ai des gourmets, là. Là, il y a un groupe de gourmets entre les terrestres, encore incarnés, là, encore vous, et puis ceux qui sont partis, hein. D'ailleurs, pendant que je suis en train de dire ça, je les vois bien, bien rigoler et bien sourire, là. Donc, ils ne sont pas en manque. Ah oui, alors, je peux vous dire. Alors, on n'est pas en manque de tout ça. Voilà, donc il faut que je vous transmette. Parce que, bah voilà, on n'a plus l'envie au niveau des émotions, des sens, mais par contre, on a le souvenir. Donc, mais on n'est pas en frustration. Ils se disent, non, non, rassure-toi, à qui que ce soit là que ça s'adresse, mais je ne suis pas en frustration. Mais je me souviens de ces beaux moments qu'on avait partagés. D'accord? Ok. Alors, j'en ai un qui s'est rajouté aussi au groupe là et qui dit quelqu'un qui n'est pas spécialement bien, même s'il est content de participer, d'être avec ce groupe un petit peu, on va dire, de défunts gourmet cuisine, euh, qui est un petit peu contrarié parce que quand il est parti, vous étiez pas fâché, mais bon, je sais pas,
c'était pas limpide la relation. Il y a quelque chose qu'en fait, vous n'avez pas eu le temps de régler, avant qu'il parte. Donc là, j'entends qu'il est un petit peu, qu'il ou qu'elle est un petit peu, ça le perturbe encore de là où il est, de se dire: «Quel dommage, on n'a pas eu le temps finalement de faire le point, de quelque chose, de régler quelque chose». Mais, là, c'est ce défunt qui vous demande pardon, hein, donc ça devrait mieux vous parler à vous qu'à moi parce que je ne sais pas de quoi et puis voilà. Heu, ouais, il se dit qu'on aurait pu faire la moitié du chemin, l'un et l'autre et puis franchement, enterrer la hache de guerre quoi, quelque part. Voilà, il y a quelque chose autour de ça. Voilà. Bien écoutez, je vais pas tarder à arrêter cette petite vidéo parce que sinon ça va être une grande vidéo et puis je ne sais pas si vous allez regarder jusqu'au bout puisque quand c'est trop long, les gens regardent pas. Alors je vais essayer d'aller voir. Bon, vous me direz, hein, si c'est vous, vous allez dire: «Bah, moi je suis pas les gens, hein, moi si j'ai envie, hein». Alors est-ce que j'ai des messages à recevoir ailleurs? Est-ce que mes montagnards là ou la montagne me disent encore quelque chose? Je reviens, personne n'est parti encore, hein. Est-ce que j'ai quelque chose à dire maintenant? Est-ce qu'il faut que je transmette quelque chose? Ah, je leur demande. Il y en a un qui me parle de matériel justement ou de montagne ou de randonnée ou je sais pas, que peut-être que vous avez gardé. Voilà, je sais pas, j'ai ça comme info. Vous me direz. Je sais pas, il a l'air d'être plutôt content que ce matériel ait été gardé. Écoutez, vous me direz. Ensuite, on va finir là-dessus. Là, on me parle pour certains d'une boîte avec beaucoup de ou de photos ou de photos de voyage ou de déplacement ou de cartes postales, enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a une boîte, alors vous me direz si vous avez conservé une boîte. En tous les cas, si vous l'avez conservée, c'est bien de la garder, voire même de la transmettre après parce que, il veut pas que vous vous en débarrassiez. Voilà, donc je vous transmets et là, mes gourmets pour la cuisine, ils disent quoi? Là, c'est pareil, il y a quelque chose qui est resté. Il peut y avoir un recueil de vieilles recettes ou un truc comme ça écrit à la main, là. Il y a quelqu'un qui me transmet ça, donc je ne sais pas si vous avez ça. Donc je transmets ça. Donc là, pareil, de garder, voire même de l'utiliser, voire même d'ouvrir et puis de se mettre à refaire des recettes qui étaient écrites dedans. Alors écoutez, voilà, je vous transmets. C'est possible que ça vienne d'une femme défunte, ça. OK. Voilà. Et ben moi, je vais leur dire un grand merci du cœur. J'espère que j'aurai des commentaires en dessous. C'est pas facile d'avoir des commentaires, même des likes, hein. Je vous dis franchement, c'est pas simple parce que l'algorithme YouTube, nous balade pas forcément tout de suite comme ça. Alors, on va dire qu'on va laisser faire, l'univers. On va les laisser tous faire là pour faire en sorte que vous receviez ces messages au bon moment. Ça peut être dans les minutes où je vais publier cette vidéo. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, j'en sais rien du tout quand ça va arriver là devant vous, quand vous allez, regarder, je ne sais pas. En tous les cas, sachez que ce sera juste, et que peut-être que moi dans 1 an ou 2 ans, je vais d'un seul coup lire un commentaire, je sais rien du tout, c'est un grand mystère. En tous les cas, j'ai hâte quand même, hein, je vous dis franchement quand même d'en lire. Je vous envoie plein d'amour. Je vous transmets le meilleur, je vais même vous le dire en direct, donc en direct, je suis pratiquement en direct, mais je vais vous le dire en face, donc je vais changer l'angle. Voilà, j'ai changé l'angle, comme ça c'est un petit peu mieux pour se dire au revoir quand même, hein. Je vous envoie plein de belles choses.
J'espère que ça vous aura parlé, encore une fois de plus, hein. Tout a été fait quand même avec vraiment une très belle intention et puis, prenez soin de vous, qui que vous soyez et encore une fois de plus, hem, bah, plein, plein, plein d'amour et surtout n'oubliez pas, nous sommes que de passage ici-bas, que de passage et que, quand ils partent de l'autre côté, quand nous partirons aussi, on sera jamais très loin de nos proches. Voilà, on est juste sur une autre dimension, comme eux le sont aussi. À tout bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.